réactions fusent de partout la République démocratique du Congo après que le gouvernement ait levé la moratoire sur la peine de mort qui était exécutée en peine capitale, bien que prononcée par la justice congolaise, dont notamment quelques experts en la matière se sont exprimés afin de montrer combien la levée de cette moratoire est si importante pour un pays comme la RDC. Dans un pays marqué par la barbarie actuelle avec les guerres, les tueries, notamment à l'est du pays, certainement aussi au centre, la peine de mort doit être vue comme étant utile pour la société pour lutter contre la criminalité et protéger même la société contre ça. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit faire l'objet de polémiques. Pour rappel, c'est depuis 2003 que le gouvernement congolais avait décrété l'exécution de la peine capitale en l'encontre de la peine de mort. Il est lieu de signaler aussi que la demande a été formulée par les services de sécurité et de défense afin de ratifier les actes de traîtrise constatés depuis un bon moment au sein de l'armée, dont certains officiers ou d'autres personnalités tant politiques et civiles prêtent allégeance aux troupes rebelles qui terrorisent leur propre population, créant une psychose au sein de cette dernière. En conclusion, cette décision met en garde toute personne voulant s'hasarder à trahir le pays ou à se livrer à des actes de barbarie afin que la RDC retrouve la paix sur toute son étendue. Le correspondant congolais de Jeune Afrique Stanis Boujakira a été condamné à 6 mois de prison. Partant de la durée de sa détention préventive, il devra déjà être libéré dans les heures qui suivent. Pour rappel, il a été arrêté pour avoir fabriqué un faux document incriminant les informations du renseignement sur la mort de Chéribin Okende, l'ex-ministre du Transport. Signalons aussi que le directeur adjoint des publications et correspondant de Jeune Afrique Stani a été arrêté le 6 septembre 2023 et conduit à la prison centrale de Makala 6 jours plus tard, dont le 14 du même mois, qui fait environ 6 mois déjà depuis qu'il est en détention. Quant à plusieurs personnalités, notamment ceux de la presse, ont plaidé pour sa libération devant les autorités compétentes. Certains coins de la ville portuaire de Matadi est victime de l'insécurité suite aux coupures intempestives de l'électricité. Le cas du quartier Nouvelle Avenue dans la commune de Nzanza où depuis quelques jours ne bénéficie de l'électricité fournie par la société productrice et distributrice du courant électrique qui n'est autre que la SNEL. Par ailleurs, la population de ce coin, pour leur part, réclame que la SNEL ne les prévient pas en cas d'une éventuelle coupure du courant électrique. Sur ce, les habitants de cette agglomération se sont exprimés en ces mots. Tozana passe. Makale komi kolambe la fosi simba 5000. Courant bango bakonze bakura ezali. Biso peuple mato lamla bakura ezate. Le comme fin de mois facture ye ozo kwa kofuta yango te. Le bakoya ba matin na poto bakati. Soko to okende wapi. Ye presera somona ta somona. Il faut la wela biso ba peuple. Bon on repasser ezate. Ozo la tabilamba ezanga ko repasser. Soko bana classe basokende salité. Biso tanga na classe bona classe sokende na école. Il faut ça ala ta malamu. Banamu tuti na makolo mais siko bana classe basokende kaka ni chemise ba repasser ta quelques classes maîtresse madame azobenga na te directeur bakota bonga na école bo siko bana bakozala mathématique na mutu ya malamu bakotanga malamu te yango wana bizaka biso te bon ko ya eye pan prami 15 minutes bu bakati na bango so bakati bongo me pe ekena pe bu 6 heures de temps 8 heures de temps et regarde boye donc il m'a mis qui faible de exact côté mais qui m'a cassé mais raison qui vrai faible de exact ils a passé il va partir chaque mois il y a 40 000 moi il y a 42 000 moi il y a 43 000 le cas bon na bongo je m'a tapé courant ça ne va pas avisa bisoté te beti une semaine ni courant atabino moko ni courant vraiment siko ba crime les kara na molili pour ce courant zate ba crime les kamakasi dans net inzante dans sécurité côté à ma casse courir avant à 29 to beti une semaine net journal le courant za ngote siko facture ko ya ba trankombe kinganti to sai pe courant malungate net be courant zate ko to zala ndenge ni ya china ndau na biso sobo nzanza non ba départ courant zate
Donc sans courant d'insécurité makasi, ba crime ezosala makasi net nouvelle avenue bazo botola bato. Dans tous les années, côté cadre faux à mayele po bazo landa même ko landa 19 ba crime ezosalema kati na ntanta o da fo da ba konti baza wapi da tozo comprendre. À cet effet, l'appui des dirigeants de la société productrice et distributrice du courant électrique, la SNEL, serait d'une grande aide pour résoudre ces problèmes tant soit peu, afin de réduire aussi la criminalité sévissante dans cette partie de la ville. Nous sommes sur le tronçon rond-point Londé, non loin de l'immeuble de l'hôtel Ami Fidèle, où l'insalubrité et les eaux usées débordent le caniveau et atteignent la chaussée. Les habitants de ces recoins vivent ces grands désarrois et ils ne sont pas restés bouche bée. Ils se sont exprimés en ces termes. Place Oyo, ezali place moko public. Bakonzi bale kakawa, batu bale kakawa, lelo soki président akole kanselo. Mais bato basali mosala na bango, basali mosala bien, babimisi salité na terrasse, mais batiki salité. Ozomona biloko. Or, tango babimisi salité, mutu kalfo ezala sur place, et longo la salité, et gende kobwaka. Mais oh, esali combien de temps? Et puis rigole wana, eza bouché. Mai nyoso ezolongwa la rigole, bato nyoso baza kuna na étage, soki ba sokoli ba mai na bango koyawa, moyen ba canaliser ngo bien ezali te. Mai sikoyo comme débordé, ezokota la kata prince. Or tango mai ezokota la kata prince, ezobebi s'appelle sous prince one. La ndenge ezokota ezoko s'infiltrer na se. Or faut ba lukela ngo moyen, ba canaliser ngo bien, pona mai wane koka ko zwa moyen ya kokende. Tala awo, tala mai. En tout cas biso peuple tokoloba po soki tomoni yango mabe. Tozo sala musala, mais musala ezokende na finissage te. Bato bazali bazokomba bakokombola bakotimola mais bato yo bakolongola salité mutuka mobimba te maire de la ville faut mutuka mobimba e banda kolongola salité ezango loko moko ya moke. Il est demandé aux autorités compétentes de la ville de bien prendre leur travail pour éviter ces désarrois. À une dizaine de kilomètres de Goma, le volcan Nyiragongo est en activité. Sa fumée blanche et ses autres pré-signaux sont inspectés par l'Observatoire volcanologique. Un défi pour les scientifiques car le risque d'accroître les conflits avec le M23 semble être très remarquable jusqu'à le priver d'une partie des données. Les scientifiques poursuivent malgré tout leur surveillance de Nyiragongo et Nyamulagira, une mission très importante pour la sécurité. Les habitants de ces coins de la RDC qui gardent encore en souvenir la tragédie du 22 mai 2021 où Nyiragongo, considéré comme le volcan le plus dangereux d'Afrique, est entré en éruption, dont 32 personnes ont perdu leur vie suite à cet incident malheureux. Aujourd'hui, par ailleurs, l'observation volcanologique de Goma, OVG, a adopté les dispositifs au combat en cours. Toutes les activités qui se trouvent dans la zone militarisée, à 100%, on ne contrôle plus rien. Par exemple, on ne sait plus aller sur cet axe-ci. Dans cet axe-là, on peut dire qu'il y a 3 stations-là qui contribuaient beaucoup pour la surveillance de Nyamulagira. Pour leur part, les agents ont donc mobilisé pour surveiller les activités du volcan et la société civile remet en cause la stratégie adoptée par ces derniers. Certaines de nos stations, n'est-ce pas, se sont retrouvées dans des zones qui sont à sécurité réduite, n'est-ce pas. Et donc, nous avons préféré désinstaller ces stations, les ramener à l'OVG pour les sécurités, n'est-ce pas. On a désinstallé 7 stations sur 12, mais ça c'est seulement pour ce qui est de la séismologie. Comme je le disais tantôt, on n'a pas que de la séismologie. On a la déformation du sol qui est opérationnelle, on a la géochimie qui est opérationnelle, n'est-ce pas, et c'est seulement les stations sismiques dont nous parlons ici. Pour l'heure actuelle, le volcan Nyiragongo et Nyamulagira ne manifestent aucun signe imminent d'éruption à venir. Réélu à
avec près de 90% lors du scrutin présidentiel en Russie, un score sans précédent depuis l'ère soviétique. Vladimir Poutine, président russe réélu, a préféré fêter sa victoire sur la place rouge à Moscou face à une foule immense rassemblée autour de lui. Après le dépouillement et les résultats publiés le lundi dernier par la commission électorale russe, Vladimir Poutine a été élu avec 87,29% de voix sur l'ensemble du bureau de vote du pays. Suite à cette victoire écrasante aux élections présidentielles de 2024 en Russie, les félicitations pleuvent de plusieurs pays d'Afrique, notamment du Niger, où le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP en abrégé, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à son homologue de la Russie. Puis vient celui du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Des réactions qui se heurtent avec celles de certains pays occidentaux qui les qualifient de simulacres, ces élections.